Dans le vaste et complexe réseau des relations humaines, nous sommes continuellement confrontés au défi de distinguer les liens authentiques de ceux qui, dissimulés derrière un vernis de cordialité, masquent de véritables intentions égoïstes. Vous êtes-vous déjà senti instrumentalisé comme si vous n'étiez qu'un simple moyen permettant aux autres d'atteindre leurs objectifs personnels? Les signes subtils indiquant une possible exploitation passent souvent inaperçus, mais il est essentiel d'affiner notre sensibilité pour préserver notre bien-être émotionnel. Cette exploration nous conduira au cœur de cette attitude révélatrice qui témoigne sans équivoque d'un manque de considération sincère de la part de certains, qui ne vous utilisent que pour leur propre profit. Il est temps de dévoiler les masques de ceux qui, sous couvert d'amitié, ne poursuivent que leur intérêt personnel. Je vous invite à vous engager dans ce voyage fascinant, une quête qui vous éclairera sur la manière d'identifier et de vous éloigner des influences toxiques menaçant votre paix intérieure et votre équilibre émotionnel. Sans plus tarder, commençons. Engageons-nous donc dans ce sujet. Le premier aspect concerne la culpabilité et la manipulation au sein de la trame complexe des interactions humaines. Des relations interpersonnelles émanent un signal inquiétant qui requiert notre attention. L'utilisation de la culpabilité comme principal instrument de manipulation. Ce phénomène émotionnel, bien qu'il puisse revêtir des formes variées, conserve son essence, cherchant à influencer ou plutôt à contraindre autrui à agir selon les désirs du manipulateur. Imaginez une situation où vous êtes plongé dans un environnement où une pression subtile mais écrasante vous incite à céder aux demandes ou aux exigences de l'autre. Peut-être cette personne manipule-t-elle habilement vos émotions, comme un marionnettiste tirant les ficelles pour atteindre ses objectifs. Des phrases telles que « Si tu m'aimais vraiment, tu ferais cela » ou « Je ferais la même chose pour toi » sont prononcées comme des flèches émotionnelles, exploitant votre bienveillance et votre empathie. Ces tactiques sont insidieuses, masquées sous un vernis de normalité ou de devoir. Elles sont habilement conçues pour semer le doute dans vos perceptions et vos émotions, vous poussant à vous interroger sur la légitimité de céder à ces pressions. Il s'agit d'un terrain périlleux, où votre intégrité émotionnelle et votre estime de soi peuvent s'éroder progressivement. Dans ce cadre, il est essentiel de reconnaître que des relations saines se nourrissent de confiance, de respect mutuel et de la liberté d'exprimer et de répondre aux besoins de chacun, sans crainte ni coercition. Si vous vous sentez souvent pris dans les griffes de cette stratégie manipulatrice, il est temps d'entreprendre une réévaluation. Il convient de questionner la viabilité de cette relation et d'envisager l'établissement de limites plus saines. Le deuxième signe de manipulation réside dans la disponibilité sélective. Ce phénomène, souvent perçu comme un art de l'exploitation émotionnelle, met en lumière une dynamique où l'on est facilement accessible lorsque l'autre a besoin de vous, mais devient étrangement introuvable lorsque les rôles s'inversent. Imaginez une scène familière dans votre vie. Vous vous retrouvez dans le rôle du bienfaiteur, répondant à de multiples sollicitations en offrant un soutien émotionnel, des faveurs ou en consacrant votre temps et votre attention. Cependant, lorsque vous êtes dans une position vulnérable et que vous recherchez du soutien, la réponse de cette personne se traduit par un silence assourdissant. Messages ignorés, appels sans réponse ou, au mieux, un subtil changement de sujet. Ce schéma de comportement crée un déséquilibre manifeste entre le donner et le recevoir. Vous vous retrouvez dans une rue à sens unique, où vos efforts et votre attention s'acheminent dans une seule direction, sans retour. Cette dynamique révèle non seulement un manque de considération, mais également un mépris délibéré de vos besoins et de vos sentiments. La disponibilité sélective agit comme un miroir, reflétant une réalité inconfortable. La présence de cette personne est conditionnée à son bon vouloir. Une telle dynamique unilatérale engendre des sentiments de déception et de ressentiment, transformant la relation en une structure déséquilibrée où les besoins de l'une des parties sont continuellement ignorés au profit des commodités de l'autre. Reconnaître et affronter cette réalité est une étape cruciale pour préserver votre bien-être émotionnel.
La disponibilité sélective soulève des questions essentielles. Sommes-nous dans une relation mutuellement enrichissante ou ne sommes-nous qu'une ressource pratique au service des besoins de l'autre? C'est ici que le respect et l'estime de soi entrent en jeu. Nous sommes appelés à reconsidérer nos limites et à évaluer si réciprocité et respect sont des valeurs partagées dans cette relation. La disponibilité sélective apparaît alors comme une stratégie habile, une tactique exploitant la commodité comme une forme de monnaie émotionnelle. Dans ce cadre, la relation devient une transaction inégale, où vos ressources émotionnelles ne sont mobilisées que lorsque cela convient à l'autre. Ce comportement met en évidence un manque d'engagement véritable et d'empathie de la part de celui qui affiche une disponibilité sélective. Le troisième signe de manipulation réside dans le manque d'intérêt personnel. Au sein du complexe réseau des relations humaines, l'absence d'intérêt se révèle être un indicateur flagrant d'indifférence. Les véritables amis et partenaires se distinguent par leur souci sincère pour nos vies, nos émotions et nos expériences. Ils s'enchantent de nos récits, partagent nos joies et nous soutiennent dans les moments difficiles. À l'inverse, une interaction avec une personne dont l'intérêt semble purement fonctionnel ou opportuniste révèle un contraste saisissant. Cette personne manifeste rarement, voire jamais, de curiosité pour votre journée, vos émotions ou vos aspirations. Sa participation aux conversations paraît systématiquement motivée par un objectif personnel. Lorsque cette personne s'engage dans une discussion, elle oriente souvent la conversation vers ses propres expériences et besoins, ou se limite à des sujets superficiels, dénués de profondeur émotionnelle. Cette dynamique met en évidence une déconnexion troublante, laissant supposer que votre voix et votre histoire ne valent que si elles servent ses intérêts unilatéraux. Dans ce contexte, votre rôle se réduit à celui d'un auditeur passif pour son récit ou d'une ressource pour sa commodité. Ce manque de curiosité et d'empathie témoigne clairement du fait que votre valeur aux yeux de cette personne repose sur ce que vous pouvez lui apporter, et non sur qui vous êtes réellement. Prendre conscience de cette réalité peut être douloureux, mais cela s'avère essentiel pour l'auto-évaluation et la préservation de votre dignité. Il devient donc crucial de s'interroger. Sommes-nous engagés dans une relation d'échange équitable et authentique, ou ne faisons-nous que soutenir des acteurs dans le spectacle de la vie d'autrui? Le manque d'intérêt personnel dans une relation constitue un signal d'alarme, indiquant qu'il est nécessaire de réévaluer nos connexions et de rechercher des environnements où nous sommes véritablement valorisés et respectés. Le quatrième signe de manipulation est la dévaluation constante. Dans le cadre des relations humaines, ce phénomène se manifeste comme un indicateur révélateur qu'une connexion, au lieu d'être nourrissante, devient un terrain propice à l'érosion progressive de l'estime de soi. Dans une relation saine, il existe un sentiment de valorisation mutuelle, où chaque individu est reconnu et traité comme une personne précieuse. Cependant, lorsque la dévaluation s'installe de manière répétée, la dynamique change radicalement. Ce phénomène peut se manifester de diverses façons, allant des critiques incessantes à la minimisation des réussites de l'autre. Il peut également se traduire par un mépris général des sentiments et des opinions d'autrui. Cette dynamique subtile mais pernicieuse crée un environnement où l'estime de soi est progressivement compromise. Imaginez un contexte où les critiques sont monnaie courante, où les succès personnels sont systématiquement réduits à néant et où les opinions et émotions sont ignorées. Dans un tel environnement, la confiance en soi s'effondre lentement. La personne commence à douter de ses capacités, de sa valeur et finalement de son identité. Une dévaluation constante indique clairement que l'autre personne ne cherche pas à favoriser une relation respectueuse et équilibrée, mais plutôt à miner la confiance en soi pour rendre l'autre plus soumis et disponible à ses propres besoins. Le cinquième signe de manipulation est le manque de respect persistant. Ce type de comportement agit comme un indicateur révélateur d'un déséquilibre fondamental dans la relation.
Imaginez une situation où vos projets sont annulés à plusieurs reprises à la dernière minute, où la ponctualité fait défaut et où, parfois, l'autre personne ne se présente même pas. Ce schéma de négligence à l'égard de vos besoins et de votre temps souligne une attente subtile mais constante, selon laquelle vous devez vous adapter aux caprices de l'autre. Ces attitudes révèlent non seulement de l'égoïsme, mais aussi un profond manque de considération pour vos limites et vos besoins. Il est essentiel de reconnaître que la faillibilité fait partie de la condition humaine et que chacun d'entre nous peut agir égoïstement à un moment ou un autre. Toutefois, ce qui distingue une personne manipulatrice, c'est la répétition de ses comportements dans le temps, sans aucune reconnaissance ni effort pour changer. Un manque de respect constant, en l'absence d'amélioration ou d'ajustement, devient un signe évident que l'autre personne sous-estime votre valeur ainsi que la qualité de la relation. Au fil de votre exploration des subtilités des relations humaines, il est crucial de garder à l'esprit que la conscience de soi et l'affirmation de soi sont des outils puissants pour vous protéger contre l'exploitation. Être attentif à ces signaux et savoir comment y répondre est essentiel. Dans notre quête pour déchiffrer les intentions et établir des relations authentiques, il émerge une compréhension fondamentale. Vous méritez des relations basées sur la réciprocité et le respect. En reconnaissant cela et en agissant en conséquence, vous ouvrez la voie à des connexions plus authentiques et enrichissantes qui nourrissent votre bien-être émotionnel et vous élèvent vers des expériences relationnelles significatives. Si vous avez suivi jusqu'ici, je vous remercie sincèrement. Vous n'êtes pas simplement un spectateur. Vous êtes une personne qui cherche activement à améliorer sa vie, qui ne renonce pas et qui croit au pouvoir du changement. C'est une démarche précieuse. Si vous avez regardé toute la vidéo avec moi, laissez un commentaire en disant « Je suis sur le chemin stoïque ». Ce sera notre signe secret, témoignant de votre engagement dans cette aventure transformative. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Ensemble, nous transformerons chaque défi en victoire.